Merci Seigneur pour ces moments qui font du bien. Elle dit que l'onction embellit. J'ai dit ça, c'est sûr. Hein. Est-ce qu'on peut lire quelques versets? Oui. On va prendre Ephésiens 5, verset 21 d'abord. Ephésiens 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte d'Élohim. Maintenant, verset 25. Verset 25. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme le Machia a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. On va prendre Colossiens 3. Colossiens 3. 19. Marie, aimez vos femmes et ne soyez pas amers contre elles. 1 Corinthiens 13. Le verset 4. Verset 4. L'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Je continue? Ouais, on ne trouve pas. Oui. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas d'une manière malséante, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Amen. On va prendre 1 Pierre 3, verset 7. Marie, également, demeurez ensemble selon la connaissance, comme avec un vase faible, le féminin, les traitant avec honneur, comme étant aussi cohéritières de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Ok, donc là, par rapport à tout ce qu'on a lu, est-ce que vous pouvez prendre un petit bout de papier et écrire 2 mots qui vous auraient plus parlé par rapport à tout ce qu'on a dit? Bon, si vous avez fini, vous me les donnez. Alors, on a 3 amours. Il y en a qui sont des absents. On a 3 soumissions. On a 2 patients. On a 3 humilités. Voilà. Honneur, il y en a 1. Sagesse, 1. Donc, l'amour et la soumission, c'est ça qui prime. Hein? C'est ce qui revient le plus. Alors, ce qui prime, c'est amour, soumission, humilité. Et en fait, ça tombe très bien, amour et soumission, parce qu'en fait, ça fait partie de ce que le Seigneur nous a demandé. Alors, il a demandé d'abord que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi il parle comme ça à l'homme? Parce qu'en fait, l'homme, il a un problème avec l'amour. C'est pas, je ne veux pas dire qu'il n'aime pas sa femme, hein, mais il l'aime à sa manière. Il l'aime peut-être pas comme Dieu voudrait qu'il l'aime, donc il lui demande, parce qu'il a un problème avec l'amour. Par contre, la femme, il lui demande d'être soumise à son mari. Pourquoi? Parce que elle a un problème avec ce mot-là, avec la soumission. Pourquoi ce problème? En fait, la soumission pour la femme, c'est volontaire. C'est elle qui doit le faire. C'est pas son mari qui lui demande, c'est elle qui le fait. C'est pas son mari qui lui demande. C'est Dieu qui lui demande d'être soumise à son mari. Pourquoi? Parce que en fait, c'est comme si elle refuse à sa capacité de gérer. Est-ce que vous avez vu comment une femme, elle gère les choses? Elle gère les choses. Elle a ses enfants, elle va à l'école, elle fait tout. Et là, en fait, dans ce cas-là, il faut qu'elle abandonne cette capacité-là de gérer. Tu vois? Parce que sinon, si on la laisse faire, elle va tout faire. Et son mari, il va être juste superficiel, il ne va pas rentrer dedans. Il va pas... Tu vois, pour lui, ça va pas être sérieux parce que bon, il y a quelqu'un qui fait tout à sa place. Tu veux dire qu'on prend sa place? Ah ben, il faut lui donner sa place. Donc en faisant tout, on prend la place. Oui, tout à fait. Ma soeur, oui.
Et si on nous laisse tout faire? Des fois, on demande juste à être déchargé. Hein. Bah, moi, je veux bien, laissez tout faire. Vas-y, ma soeur. Il faut que chacun ait sa place. Vas-y, ma soeur. Chacun doit avoir sa place. Et parce que le Seigneur, il n'est pas dans le désordre, en fait. Tu vois? Lorsqu'il parle comme ça, c'est qu'il veut mettre de l'ordre. Parce que s'il n'y a pas cet ordre-là, ça ne marchera pas. Ok. Il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des cancans, comme on dit. Tu vois? Il y aura toujours des incompréhensions. Donc, chacun doit avoir sa place dans le couple. La maman, elle n'est pas superwoman. Elle ne peut pas tout faire. C'est la capacité de pouvoir laisser et ne pas gérer. Pourquoi? Parce que la femme, elle est dirigiste, elle aime bien que tout soit bien carré, dans sa tête, elle voit déjà loin et tout. Oui, j'entends, chérie. C'est pas mon procès non plus. Hein. Non, c'est pas un procès. Parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que lorsque Dieu parle d'Adam, il dira qu'il a façonné Adam. Et lorsqu'il parle de Ève, il dira qu'il l'a construit. C'est le seul endroit où créer, ça veut dire, dans la Bible, dans Genèse 2, 22, ça veut dire construire ou bâtir. Et dans ce verbe bâtir, c'est lié à un mot qui s'appelle bina en hébreu. C'est B-I-Y-N-A-H. Écrivez-le et puis après vous allez chercher. B-I-Y-N-A-H. Ce mot-là, ça veut dire intelligence. Ça veut dire sagesse. B-I-N-A. B-I-Y-N-A-H. Ça veut dire que la femme, c'est comme si elle a un truc en plus de la connaissance. Elle va capter les choses plus vite. Que l'homme. Oui, et c'est pour ça que le Seigneur lui demande d'être soumise, justement. Pour calmer. Parce qu'elle va partir vite. Elle a vu ça. Pour que l'homme ne soit pas aigri. Ouais, en réalité. C'est vrai. Il a dit en Si réalité. elle fait tout à ma place, moi je suis aigri. Il ne peut plus rien entreprendre. Non, mais c'est la vérité. Chacun doit faire sa part. Ouais. Il faut de l'équilibre. T'entends, bébé? Prêche, ma C'est soeur. bien, c'est intéressant. C'est Dieu qui vous a conduit ici. Hein. On peut revenir quand jusqu'à Marie. Mais je suis... Bientôt, on prépare nos robes. Amen. Des questions par rapport à la soumission et Moi, je veux bien que tu reprennes les... tu as dit que Bina, donc ça veut dire sagesse, ça veut dire bâtir. Oui, Intelligence. en fait, bana, c'est lié au mot bina. Bana, c'est le verbe construire ou le verbe bâtir. Ah, c'est Et Bana. il est utilisé pour la construction de Ève. D'accord. Alors que Yatzar, c'est utilisé dans le façonnage de Adam. En hébreu, ça va pas être le même mot. Yatzar, Y-A-T-Z-A-R. Façonné. Tu vois? Il s'est main. Il a façonné. Alors que Ève, c'est le côté. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, le Seigneur, il a vu grand et il voyait que Ève, c'était la future mère de tous les humains. Et pour être ça, il fallait être bâti. Bâti avec quelque chose en plus pour la connaissance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à amour? L'homme a un problème avec l'amour. Il l'aime à sa façon. Il ne va pas faire l'effort d'essayer de surprendre sa femme. Tu vois? Il ne va pas faire l'effort de dire, ah ben aujourd'hui c'est moi qui vais te préparer, je vais lui faire plaisir. Il ne faut pas me regarder comme ça. Hein? Non, vas-y. Jusque-là, c'est bon, quoi. Que jusque-là, c'est bon, quoi. C'est ce que je dis, patient, attends, ça va venir aussi court. T'inquiète. Tu dis si on avait des attentes par rapport à l'amour, c'est ça? Oui. Mais c'est Regarde comment il la regarde. Je l'assiste.
L'apôtre Jean dit, n'aimez pas en parole, mais aimez en acte. En vérité. C'est qu'une question de temps. Donc, Oui, ça veut dire mais- le fait de dire je t'aime, ça suffit pas. Non. Ah ben non. Tu sais que je t'aime, ça suffit pas. Non. Il faut des actes. Moi j'ai une question en fait par rapport à Yatza. Ça veut juste dire façonner. Ce que ça veut dire, c'est dit parce que pour la femme, t'en as beaucoup, beaucoup. Non. Bâtir, ça me... Il faut comprendre que quand je peux t'expliquer ça, d'une façon assez humaine. Quand tu façonnes quelque chose, tu façonnes, tu façonnes un peu au beurre, un peu... Quand tu bâtis, déjà quand tu bâtis, il faut déjà un plan, il faut pas mal de choses pour bâtir, tu vois. Et l'homme a été créé avant la femme. Il a été façonné. Et comme Nicole disait, là maintenant, Dieu a créé la femme, mais en lui donnant tous les capacités sans le péché. Elle pouvait gérer ça. C'est le péché qui a tout cassé. Donc il a donné l'intelligence, il a donné l'amour, il a donné tout. Mais c'est à cause de cette intelligence que la condition féminine a changé. Parce que lorsqu'on va dans Jean 3,16, on voit la sentence du Seigneur par rapport au péché d'Ève et d'Adam, parce que tous les deux ils ont péché. C'est là que la condition féminine a changé. C'est là que les choses ont changé. Parce que avec son intelligence là, elle a pas, tu vois, elle a vu plus loin. On l'a séduit aussi. Et donc, il aurait fallu qu'à ce moment-là, son mari lui dise hey, oh, on mange pas ça là, on mange pas. Tu vois, il n'a pas su, il n'a pas su la recadrer, il n'a pas su, tu vois. Et il n'a pas trouvé les mots qu'il fallait, je pense, ou alors il avait très envie aussi de goûter. Truc. Et voilà. Parce qu'on ne voit pas qu'il s'est fait supplier pour le manger. Non. Il a vu que le fruit était quoi, agréable à regarder et bon à manger. La convoitise. Oui, la convoitise. Bah, lui aussi, je pense qu'il convoitait aussi. En plus, l'autre leur a dit que ça va leur ouvrir les yeux, ouais. Et qu'ils seront comme Dieu. Un mensonge encore. Il aurait pu la recadrer en lui disant non, tu ne touches pas à ça et tout. Il aurait pu, il ne l'a pas fait. Et comme je disais, dans l'amour Séraphin, des fois on envoie nos femmes devant, vas-y. Pourquoi? Parce que la femme est plus... on a plus tendance à être gentil avec une femme qu'avec un homme. C'est tout, voilà. Tu vas à la mairie, t'es pas grand, ça va, tu pleures un petit peu, ça va. Mais si c'est l'homme, on venait demain. Bon, on donne tout sur l'amour là, puis après on va passer sur la soumission, en deuxième. Donc tu disais que l'homme aime à sa façon. Oui. Et tu vois, ça rejoint façonné. Il a été façonné, donc il fait tout à sa façon. Mais c'est la vérité, non? Quand on va prendre des témoignages à droite à gauche, on retrouve pratiquement les mêmes choses qui sont reprochées ensemble. Je me souviens une fois, il y avait une grande réunion et ce qu'il en était sorti, c'était la tendresse, le manque de tendresse. Il y avait des femmes qui étaient en souffrance. Non, t'inquiète. Ouais. L'assemblée était remplie. Et le seul mot qui est sorti, c'est ça. Et puis il y avait des dossiers, c'est sorti. J'ai mon mari, quand il est assis devant sa télé. La télé, c'est sa copine. Alors, je m'en souviendrai toujours. Bon, bref, passons. Ben, c'est vrai, souvent tu as l'impression que c'est comme une coépouse, la télé, la guitare ou la voiture ou quelque chose qui prend plus de place. Quoi. La guitare. Oh, mais comme ça, on loue du ensemble. Moi, je veux bien. Tu voulais dire quelque chose par rapport à l'amour, je crois. C'est vrai que le Seigneur me travaille par rapport à ça. Dans le sens que c'est vrai que moi, l'attente que je mets par rapport à l'amour, c'est pas ce que lui pense donner par rapport à l'amour. Donc lui, dans sa définition d'amour, c'est autre chose. Donc
ça ne satisfait pas mon attente. Donc, moi, du coup, je définis l'amour autrement que lui le définit. Donc, c'est ce qui fait que je suis frustrée parce que cette attente n'est pas remplie. Faire des choses ensemble, pour moi, c'est déjà assez pour moi, on s'aime. Quand on va faire un truc ensemble, c'est déjà beaucoup pour moi. Bon, pour lui, c'est assez s'il me dit déjà, je t'aime. Et puis après, bon, Oui, plus il y a affinité. Nous, on a dit qu'il fallait aimer en acte et en vérité. Plus il y a affinité. Donc, oui. Et petit à petit, je réduis cette attente parce que... Voilà, je comble cette attente-là par rapport à la méditation, les enseignements, la parole de Dieu. Puis c'est vrai qu'après, je me suis dit, t'attends ça de lui, mais... Et si tu t'assistais autrement avec la parole, c'est bon. T'attends quoi? C'est des partages? C'est des partages, vraiment, ça soit partagé, vraiment. Et je me dis, ce serait vraiment une bonne passion. De faire des choses ensemble. De faire ces choses ensemble. Parce que moi, je suis passionnée donc de la parole. Méditer la parole pour moi toute la journée, je peux ne pas manger, ça me suffit. Je peux ne pas avoir autre chose qu'on peut dire mari et femme, mais ça là, si j'ai que ça, moi ça me comble. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Lui, par exemple, je sais ce qui va le satisfaire. C'est avec sa femme, voilà, on va regarder un truc ensemble, et puis à la télé, et puis où je reste là simplement à côté de lui après mon travail. Bébé, assieds-toi là. Donc moi, après mon travail, après avoir fait la cuisine et écouté mes enseignements bidules, je vais me coucher. Je lis ma Bible là-bas et puis je m'endors et puis voilà. Ça se résume toujours à la tendresse, en fait. Un peu. En fait, se retrouver dans quelque chose ensemble. Pour simplifier, il suffit d'aller même faire les courses ensemble. Tu vois? Même aller faire les courses ensemble, il y a le petit côté de qu'est-ce que tu veux, tu choisis ça. Il faut faire tout ensemble. Il n'y a pas un moment. La Bible nous dit, faites tout ensemble afin que vous vaquiez à la prière, afin que Satan ne vienne pas vous interrompre. Voilà. Eh bien, c'est un peu ça. Essayer de faire des choses ensemble. Vous pouvez aller balader ensemble. Ça fait partie de la... y a pas, parce que des fois, quand on a des enfants, on se cache derrière les enfants. Et que les enfants sont partis, tu te retrouves avec ton mari, et ton mari avec ta femme, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu étais là, non? Pourquoi? Vous avez tellement l'habitude de vous cacher derrière les enfants. Et voilà. Même, c'est le cas de la retraite, par exemple. Quand tu arrives tu te retrouves à la retraite, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. Ça, un truc. Alors qu'il faut se préparer par rapport à ça. Si. Maintenant que tu soulèves ce sujet-là, oui, ça c'est un décalage. Quand on est à la retraite en même temps. Quand lui est à la retraite. Ouais. Et moi, je continue à travailler. On n'a plus le même rythme. Moi, j'ai connu ça pendant 6 ans et c'était pas facile. C'était pas facile parce que, en fait, mon mari vivait la nuit, on va dire. Quand il est minuit, il commence à faire le ménage, plein de trucs qui rangent la cuisine. Alors forcément, je dors, mais je l'entends. Donc, je disais tout le temps, mais on n'a pas le même rythme, il faut essayer de changer, quoi. Et j'ai connu ça. Ouais, c'est difficile, ça, par contre. C'est pas la même vie du tout, hein, c'est pas... Oui, ça bouleverse un petit peu les habitudes. Ça bouleverse un petit peu. Et celui qui est à la maison, tu as l'impression que tu te dis qu'il fait rien. Puisque toi, tu es parti travailler toute la journée, tu étais actif. C'est vrai. Oui, mais quand tu rentres, il a fait quelque chose, il a fait à manger. Non, je me surprends en train de dire, sa maison n'a pas bougé depuis que je suis rentrée. Ne dis pas non. Ne dis pas non, pas tout le temps, quoi. De quoi? Pas tout le temps, mais tout le temps, il fait à manger.
Non. Tu dis non comme si je faisais rien dans la maison. Non, c'est Ouais, pas... si. J'ai dit non par Si, elle dit. J'ai demandé, oui, mais en fait, quand tu rentres, quand même, il y a le En manger. fait, t'as dit, en fait, non, moi- t'as pas... Ah d'accord, j'ai pas répondu à ta question. Moi, quand je rentre, par exemple, quand je rentre, Pas tout le temps. ce que j'aurais, de temps en temps. je me vois toujours la maison tout de suite. Quand je vais rentrer, je vois que voilà, le salon sera ci, la table sera là et tout sera ci. Bon, dans ma tête, c'est ça. Et maintenant, quand je rentre et que déjà je pense à ça, j'ai l'impression que ceux qui sont à la maison n'ont rien fait. Mais c'est faux. Mais c'est faux parce qu'ils gèrent les enfants. Ils rentrent quand ils rentrent à midi, ils ont un adulte à la maison avec qui voilà, ils parlent. Et voilà, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils mangent et tout. C'est dans ma tête, au fait. Et je fais mon petit scénario. Tout de suite, il faut qu'on mange ce soir. Donc, je vais à la cuisine, je commence à faire à manger. Je ne lui demande pas, ah, on va faire à manger, tu as pensé à quelque chose et tout ça. Non. Ça, c'est le dialogue quand même. Ça, c'est moi. Bon. Là, des fois, lui, il a déjà commencé quelque chose, mais comme dans ma tête, j'ai déjà préparé ce que je pense faire. Dans le frigo, il y a ça, et que c'était déjà réglé dans ma tête. D'emblée, quand je viens, ah, c'est ce que tu es en train de faire. Tu as pensé à quoi? C'était pas à ça que j'avais pensé. Donc, j'avais pensé que ça serait pour demain. Et ce soir, c'est tout ça. Oh là là, mais on s'en fiche de ça, là. Attends, mais qu'est-ce qu'on a dit au début, là? On a parlé au début de ça. Qu'il fallait lui laisser sa place. Ouais. Donc, lui laisser sa place, ça veut dire qu'il fait ce qu'il a envie de faire dans la cuisine. Ouais. C'est dur, hein? Non, je ne suis pas dure. Mais ça c'est l'esprit de maman. Mais il faut laisser. Ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Mais il faut quand même qu'on le dise. C'est vrai que je le dis peut-être pas comme vous avez envie de l'entendre, mesdames. Mais aussi, il est chez lui et il a le droit de faire des choses comme... Je vais vous faire une confidence. Quand je vais faire manger, qu'elle rentre là, ça me casse. Complètement, parce que je me dis, elle va dire non, fais pas ci, fais pas ça. Ah non, il faut apprendre. Je te donne un autre exemple. Il faut apprendre. Je vais apprendre, parce que j'ai été déformée pendant son absence. Voilà, moi je pensais à ça. À être père, mère, à gérer tout. En fait, il faut que j'apprenne. Maintenant, il faut que tu te reposes sur lui. Que je me repose sur lui. C'est ça qu'on appelle le repos dans le mariage. Le repos dans le mariage. Il y a un papa Raphaël qui avait donné un exemple en disant s'il te fait les pâtes, même s'il n'y a pas de sel, tu dis chérie, préparer les pâtes. Donc il n'y a pas de gruyère. Il n'y a pas de gruyère, voilà. Regarde, mon frère, tu proposes à ta femme de l'emmener au restaurant. Quand tu lui dis bon, on va chez le chinois. Ah non, je préfère aller là et là. Mais elle, quand elle nous emmène au restaurant, on dit merci chérie, tu vas, tu t'assis, tu manges. Mais quand c'est nous qui proposons un truc, non, c'est peut-être mieux là, c'est peut-être mieux là. C'est pas vrai? C'est vrai la plupart du temps. Il faut accepter de vous laisser dorloter de temps en temps. On fait avec. Enfin, on va regarder aussi le prix là-bas. C'est combien le menu, c'est comme ça. Alors on vous emmène, elle me dit merci, voilà. Bon, c'est fini, Ouais. C'est pareil, c'est pas fini. Oui, il faut apprendre. Comme, juste pour des autres qui disaient là, il y a des femmes qui ont leur entreprise et travaillent à la maison. Oui. Et bien souvent pour le mari, ah ma femme est à la maison, elle fait rien. Alors que, surtout avec le confinement, elle travaille, télétravail. Donc la femme elle travaille, elle a son job, elle prépare des trucs, ça dépend de l'entreprise qu'elle a. C'est comme des fois c'est chaud. Et puis des fois elle gère même les enfants. Le mari, c'est pas grave, ma femme est à la maison. Donc du moment que tu es à la maison, tu ne travailles pas. C'est comme les maris qui sont à la maison, ne travaillent pas. Alors je vous dis, quand on est à la maison, on travaille. Même étant que mari, quand je suis avec des enfants de travail, je préfère les travailler que de rester à la maison. Parce que dans la maison, il n'y a pas de repos. Faut que les maris connaissent ça. On n'a pas de repos avec les enfants. Donc je vais dire que même si on s'est plaint pour dire que oui, le prix du restaurant, le choix du restaurant, il faut proposer quand même. Il y en a qui ne proposent jamais. Ça c'est vrai. Voilà. Il faut proposer quand même. Il faut proposer quand même. Même si elle dit qu'il n'y a pas de sel, fais quand même. Ça fait plaisir. Même si on le dit, c'est que dans notre cœur, on est content, en fait. On est fiers de voir qu'il pense à moi, il y a quelque chose. Mais quand on ne propose rien du tout,
Et on est là comme si on fait partie des meubles, ça fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Attends, tu vas nous dire après. On attend ton tour. On va te moquer. Hein. On récolte ce qu'on a semé. Oui, donc. Donc, nous, les femmes, franchement, on aime qu'on prend soin de nous. Moi, personnellement, bon, j'ai la bouche un peu parce que je réclame. Ce que j'ai pas, j'essaie de réclamer à ma manière. Ça peut passer comme ça peut pas passer. Mais oui, je réclame, ça peut passer comme ça peut pas passer. Et on a partagé, voilà, on a partagé hier qu'il faut pas ouvrir la porte à l'ennemi. Il faut toujours essayer d'être dans un état où il faut pas aller en conflit avec la personne, en fait, trouver le moment et tout. C'est vrai que c'est ce qu'on cherche, mais des fois c'est dur aussi avec les hommes. Hein. Parce que nous, quand on parle de tendresse, c'est plus la femme qui cherche la tendresse. Parce que nous, les femmes, je ne sais pas quel cœur Dieu nous a donné. Quand on aime quelqu'un, on se donne à fond. Elle a dit qu'elle attend quelque chose de l'autre côté. Je pense que toutes les femmes qui sont là, on est dans le même cas. On attend quelque chose de nos maris qu'il n'y a pas de retour. Pourtant, les femmes, c'est pas grand-chose, je t'assure. Même si la femme, elle veut que tu lui fasses descendre la lune, elle attend la lune, mais tu vas lui chercher une ampoule, tu lui donnes, elle est contente. Hein? Bien sûr. Non, mais elle est fière. Voilà. Au lieu de la lune, tu donnes un truc. Des fois, moi, je dis ça à mon mari. Je dis, mais même, je veux que tu ailles au marché, achète quelque chose à 1 €, viens me donner. Ça me fait plaisir. Tu fais la vaisselle, même s'il ne fait pas la vaisselle, le fait de s'arrêter à côté de toi, tu te sens considéré. Oui. C'est des petites choses, on ne cherche pas la lune, mais c'est dur. Hein? Pourtant, les hommes le savent. Vous croyez? Ils savent que les femmes sont, comment dire, moi, je pense facilement. Elles sont sensibles à la parole, quand on est fiancé, la fiancée, elle connaît la pointure du gars, elle connaît, mais bien souvent, l'homme, il connaît rien. C'est vrai. Tu vois? Elle fait des cadeaux. On doit lui dire merci, mais lui, il ne pense pas à donner. Ah ouais, ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Voilà. Mais pourquoi c'est comme ça? Je sais pas, moi je suis pas comme ça. C'est la façon d'être façonné. Ils n'accordent pas la même importance. Regarde, c'est rapide. C'est le façonnage. Voilà. Mais le façonnage, ça ne dure pas 20 ans, 30 ans, 40 ans quand même. Non, mais façonnage, je refuse pas, mais personne n'est né avec la matière grise remplie. On a tous appris des choses à l'école. On apprend, oui, tout à fait. Donc on peut apprendre aussi ça. On peut changer. On peut changer. C'est pourquoi moi, dans mon choix, dans ce qu'on nous a demandé, j'ai mis co-héritier de la grâce. Tout à fait. Mais ça là, franchement, il faut faire un enseignement dessus. Pour montrer au couple qu'il n'y a pas que la femme qui est responsable de la vie spirituelle de la famille. Souvent, c'est elle qui booste. Souvent, c'est elle qui motive. Souvent, c'est elle qui entraîne. 99%. Souvent, c'est elle qui met en place le programme. Oui. Il faut qu'elle a prié ce soir avec les enfants. C'est pas ça. Mais c'est un message qu'il faut passer aux hommes qu'on est co-héritiers. C'est là que tu attends voir quelqu'un qui va venir, voilà, non, qui va te lever par la grâce de Dieu, et ça y est, tout le monde est debout comme par hasard. Tu auras à présenter cette femme à Christ comme une épouse que tu as nettoyée et lavée par l'eau de la parole. Et quand on disait que la femme doit se taire là, et qu'elle doit entendre des questions, enfin des réponses à ces questions auprès de son mari. Tu dis qu'on est doué dans quoi? Dans venir poser des questions. Mais c'est pas de réponse. Et puis le Seigneur, il a tellement de l'humour, je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois, le Seigneur aime tellement aussi les maris. Il aime les maris parce que des fois, il nous recadre au fait pour que les choses se passent bien avec nos maris. Tout le temps. Moi, j'ai vécu un truc où vraiment j'ai déjà témoigné de ça. J'ai pas travaillé, c'était mon jour de repos. J'ai fait le ménage à fond, j'ai fait à manger, j'ai tout fait, j'étais contente. J'ai fait en plus le truc que mon mari il aime manger. J'attendais qu'il arrive et tout. Il est arrivé. Bonjour. Après, il a sorti ses chaussures, il a jeté à gauche. Il a sorti les chaussettes, il a poussé à droite. Il a enlevé son truc de travail, il a mis sur mon canapé. Après, il a enlevé son pantalon, il a jeté ça sur la chaise. J'étais assis comme ça. J'ai dit, mais comme si je suis son esclave. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? J'étais comme ça.
Il est rentré dans la douche. Du coup, j'ai préparé. Qu'est-ce que je vais lui dire? Non, mais c'était la guerre. Hein. J'ai pas supporté. J'étais toute verte. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Lui, il va sortir, on va s'entendre. J'ai dit, mais tout ce que j'ai fait là, il vient, il jette, bonjour vite fait. Et puis voilà, on jette. Il n'a pas vu que c'est rangé, au fait. J'étais là, lui, il était dans la douche. Lui, il était dans la douche. Et puis, tout de suite, il y a quelque chose qui me souffle dans les oreilles. Tu bouges pas, tu dis rien. J'ai dit, ah bon? Il a dit, mais il y a un démon de colère qui est juste à côté. Si tu dis, ça va pas s'arrêter à ça. Ça va aller très très loin. Oh non mais, j'étais tellement choquée. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, merci, merci, merci. Parce que moi, mes yeux ne voient pas. J'ai pas le don de voir les démons. Alors lui, il a vu, il me l'a soufflé. Et puis, je me suis calmée. Après, je me suis partie m'asseoir. Mais j'ai rien fait. Hein. Dès qu'il est sorti de la douche. Oh, mais c'est moi qui a fait ça. Excuse-moi, franchement, j'ai pas fait attention. Et puis, il a tout ramassé, il est parti. C'est pour dire que, je sais pas. Faut pas être trop pressé. Ils sont gauches, mais je sais pas pourquoi les seigneurs aussi, ils nous utilisent aussi pour, c'est pas pour autant qu'il faut pas nous accorder un peu d'attention, hein. On en a besoin. Et surtout qu'héritier, franchement, il faut qu'on mette l'accent dessus, que les hommes sachent que la vie spirituelle de la famille, on est co-héritier. L'âme de nos âmes qui va être sauvée là, c'est pas que la femme. Des fois, parce que tu proposes même une journée pour prier dans la maison, une journée, qu'on se met ensemble avec les enfants, maman. C'est un combat. C'est pas des païens, hein. C'est des maris qui disent que je suis chrétien. Quand ils sont avec leurs collègues, leurs amis, je suis chrétien. Voilà. Le soir, il faut qu'on prie avec les enfants. Oh, bon. Mais demain, pour la prochaine fois. Ah non, là, je suis fatiguée. J'ai porté des radiateurs toute la journée. J'ai dit, d'accord, c'est lui qui te donne la force là pour les radiateurs. Il peut aussi te l'enlever les forces là. Il faut dormir. Des fois, tu es fâché au fait, à un moment donné, tu as tellement envie, comme elle a dit, de porter le fardeau spirituel de nos familles, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit les frères et sœurs. Parce que la plupart d'entre nous, on a de la famille qui ne sont pas convertis. Tu vois, c'est vrai qu'on va à l'assemblée, on prie pour nos familles, on a des frères et sœurs, on prie. Mais si toi et ton mari, vous vous mettez à genoux, on a déjà eu, dans votre ministère, avec votre ministère, on a déjà eu des réunions de couple. Vous nous avez beaucoup exhorté là-dessus, que l'homme et la femme à genoux ensemble, c'est un dégât dans le monde spirituel. Exact. Amen. Et moi, ça me sort jamais dans la tête. Et c'est mon combat tout le temps. J'ai dit, mais quand il va rentrer où l'ennemi? Il va pas rentrer. Mais déjà, quand vous êtes fiancés, vous avez la grâce et vous arrivez à vous marier. Quand vous vous mariez comme ça, il y a cette force, cette complémentarité. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Là, vous êtes beaucoup plus fort. Mais manque de peau, il y a un d'eux qui baisse. Alors que la vraie bénédiction, c'est dans le mariage, en fait. Parce que c'est Dieu qui a établi le mariage. C'est vrai que nous, on a toujours vu des sujets qui nous tiennent à cœur. Quand je me mets, je dis, écoute, moi, je ne suis pas dedans. Mais là, quand je dis, je rentre dedans, les choses qui sont restées, bon, il y avait un projet, c'était ça, pendant tout le temps que mon mari a travaillé, j'ai dit, écoute, cette histoire, moi, je ne vais pas mettre ma tête dedans, ça ne me regarde pas. Un beau jour, j'ai dit, bon, écoute, allons ensemble. Je te promets, ce qu'il n'a pas pu faire pendant qu'il travaillait, c'est ce qu'il fait maintenant pendant qu'il était à la retraite. Seulement à cause de l'unité, de commun accord. Et on s'est mis devant le Seigneur. Seigneur, tu ouvres les portes pour ce projet. Je suis complètement d'accord avec Séraphin sur ce projet. Et je savais au fond de moi, quelque chose me disait, c'est toi qui fais que ça ne va pas ensemble. Ça n'avance pas. Ça, je te dis, c'était resté là. L'argent ne venait pas pour non plus. Et même si l'argent vient, ça dit que la tête ne va même pas faire. Et c'était un moment, quelque chose me dit, écoute, de toute façon, dans cette histoire, t'es perdante. T'es perdante parce que c'est un projet de famille. Et si tu ne te mets pas d'accord avec lui, ça n'ira pas loin. Parce que ce qui est dessus, c'est que lui seul, il ne va pas y arriver. Il y avait un truc, il fallait mettre dans la prière, mais à 2. Prière d'accord. À 2, pour que ça le fasse.
Et puis il me disait, ça allait même loin, je pensais même pas dire, quand je dis je suis gérée et je vous ai donné des bouches à nourrir. De la même manière, les finances qui viennent dans le couple, c'est pour aussi la famille et pour les projets de la famille. Et donc, vous devez être en accord avec ça pour que ça puisse fonctionner. C'est ça. Et il a débloqué les choses. Amen. On rend grâce à Dieu. Amen. Mais c'est combattu. Cette unité-là est combattue. C'est très combattu. Et souvent, tout projet même qui va aider la famille, qui va bénir la famille, l'ennemi va envoyer la division pour qu'il y en a un qui ne voit pas les choses de cette manière, et on n'arrive pas à être ensemble pour avancer. Dis-nous. Dis-nous. Oui, comme tu avais dit qu'il y a un truc qui te disait que si tu ne viens pas, ça n'avancera pas. La question c'est que, est-ce qu'on a un tel pouvoir sur les situations de ce qu'on aime et ce dont quoi on est... En fait, pour le voisin, le Seigneur ne va pas m'embêter pour ça. Ouais. Tu vois? Et je pense que c'est lié au fait qu'il a dit les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que dorénavant, nos intérêts sont communs. Et comme tout à l'heure, il rigolait avec sa sœur. Tu me donnes ta carte bancaire tout de suite parce que depuis 30 ans, nos intérêts sont communs. Et c'est vrai, en fait, c'est la vérité. Et c'est vrai que dès qu'on se met ensemble, les choses se décantent là. Mais pour que cette unité-là vienne, c'est pas facile parce qu'en fait, il y a l'autre qui est là pour gâter les choses. Il est là pour créer la division. Et c'est vrai que si on n'est pas attentif, si on n'a pas le discernement, il est gagnant à 100%. Parce que c'est tellement vrai qu'il y a beaucoup de couples chrétiens qui se défont, qui divorcent. Même si tu es attentif et que tu comprends les choses, tu vois des choses de l'autre, tu essaies de te battre pour que la personne voit ce que toi tu voulais, que la personne s'entête dans son truc, tu fais comment? Tu pries. Hein. Tes genoux sont déjà visés là? Je oui, pas encore. J'ai l'arthrose. Non, pas assez. Mais un coussin. T'as pas encore plié les genoux assez. Il y a un chapitre, par exemple, dans 2 Corinthiens 2, c'est un chapitre qui parle un peu. Et ça que ça dit que, comment dirais-je, quand quelqu'un a plus ou moins péché dans l'assemblée, ou alors qu'il y a une mauvaise vie, souvent, on est pressé à le pointer du doigt. Et souvent, c'est toute l'assemblée qui le pointe du doigt, alors qu'il est tout seul. Alors, Paul nous enseigne, il nous dit que, à force de le pointer comme ça, lui, il va tomber. Il ne va pas pouvoir se relever. Tu vois? Et il nous dit plus bas, en verset 11, que je vous l'ai dit, il dit, afin que Satan n'ait pas davantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses mauvais desseins. C'est-à-dire que normalement, nous devrions savoir comment Satan travaille. Et le fait que tu connais comment quelqu'un travaille, en mal, on a le pouvoir d'arrêter ça. On a le pouvoir de l'empêcher de continuer. Donc, quand on connaît ça, on sait quoi, surtout quand on a la faiblesse de son adversaire, il ne peut pas nous gagner. Et souvent, encore des assemblées, même dans des maisons de prière, souvent, Satan envoie quelqu'un pour semer la zizanie. Et cette personne arrive, sème la zizanie. Par rapport à cette personne, l'assemblée est cassée, au que vous priez, c'est cassé. Pourquoi? Pour quelqu'un qui est venu. Alors que la Bible nous dit, nous savons comment Satan travaille. Il te balance quelqu'un comme ça pour semer la zizanie. Et puis on tombe dans le panneau. Comme on parlait tout à l'heure de la colère, quand on est en couple, mais Satan, il règne en couple. Mais quand vous avez un couple qui dure, qui prie, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là et il n'est pas là. Ah oui, parce qu'il se nourrit de la colère. Ah oui, il se nourrit de la colère. Hein. C'est ça. Et c'est bien que quand tu es en colère, tu peux faire n'importe quoi. C'est ça. Et c'est Jacques nous dit qu'il ira loin de nous. Jacques 7, je crois. Il ira loin de nous. Pendant les premières années de mariage, il était souvent là. C'était compliqué. Et après, le Seigneur, il avait mis à cœur comme quoi il y avait un démon de colère. Et moi, c'était ça. Je commençais vraiment à démasquer ce démon de colère qui était là en permanence.
ça pétait tout le temps et c'était devenu compliqué, invivable. Et effectivement, c'était un esprit, quoi. Et Dieu a fait grâce. Ah oui, le Seigneur a fait grâce avec les années, tout ça, la prière. Et voilà, on sait quand parler, quand n'est pas. C'est pas toujours parfait, hein, mais en tout cas, je dirais 80% moins de disputes, moins de désaccords. Bah, c'est bon. Alors que les premières années, tu te dis, mais est-ce que ce mariage tiendra, quoi? C'est pas possible. Il y a quelque chose, c'est pas. Ouais. Bon, c'est vrai, on avait vu la différence radicale, quoi. Ah non, c'était vrai. Le changement. Un démon de colère, quoi. C'est destructif. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Vie de prière, même, c'est pas. Bah oui, parce que vous êtes tout en colère. C'est ça, tout en colère. Même les rares fois qu'on dit qu'on va quand même essayer de faire un effort, dans le truc de prière, même on trouve conflit. Ah ben, il m'ennuie, il prend toute la place, il y a toujours. Non, c'est compliqué, hein. Vraiment, le diable. Et puis des fois, ça part de rien du tout. Oui, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'une querelle part à la réponse de l'autre. Tu vois, tu poses une question, ça dépend comment l'autre répond. Et puis, hop, s'il n'y a pas de discernement, bah, souvent, c'est ça, on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est fâché, pourquoi on est en colère. Bah, c'est vraiment un truc bête, quoi, de rien du tout, mais qui s'est enflammé, qui... Ah, d'accord. On te dit, ben, j'ai pris bagage, je m'en vais, adieu. Dieu soit béni. Et il nous dit, soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je me rappelle au début, j'avais des jeunes, il me dit, ah bon, parce qu'il peut s'en aller. Je me dis, oui, c'est la prière, il s'en va. Il peut s'en aller, hein.